Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a souvent des nausées récemment. Elle ne s'est pas empoisonnée avec de la nourriture. Elle va toujours cueillir de la nourriture dans la montagne. Tu es enceinte. Professeur, je ne veux pas être expulsée de l'école. Quelqu'un t'a enfin parrainé. Tu es venu de la montagne pour étudier quel est le méchant qui t'a mise enceinte. Viens, je paie pour que tu avortes. Viens toi. Professeur, je suis orpheline depuis mon enfance. Je n'ai pas de famille autour de moi. Je veux le garder. Enceinte avant le mariage, le père est inconnu, ça a été découvert. Les ragots des autres vont te noyer. Professeur, je dois absolument le garder. Au pire, je quitte l'école et j'étudie seule. Tu ne peux pas partir, tu dois payer. Zézé, ça va. Ton fils a cassé une barrette dans mon magasin. Tu dois payer. Maman, quelqu'un m'a bousculé, c'est pour ça que je suis tombée. Petit voyou, tu veux t'en tirer. Patron, on va payer combien coûte la barrette? 21 pas 1 centime de moins. 20 une barrette si chère. Ma barrette est importée de l'étranger. Patron, c'est tout ce que j'ai. Faites une exception. Tu ne veux pas payer, je vais l'emmener au poste de police. Désolée maman. Je voulais juste t'acheter un cadeau d'anniversaire. Ça va Zézé, attends-moi à l'entrée. Maman va discuter avec le patron, vas-y. Jingyu, il y a un nouveau magasin de bijoux ici. Les filles aiment les bijoux flashy. Tu devrais en acheter beaucoup pour ton rendez-vous. Ça montrera que tu es sérieux. Notre usine de vêtements d'Ajing est très occupée à répondre à l'appel du pays pour développer l'industrie. Je n'ai pas le temps pour les rendez-vous. Comment ça tu n'as pas le temps pour les rendez-vous? Notre famille Yo est en ligne unique depuis 5 générations. Si tu ne te maries pas et n'as pas d'enfant, tu veux que notre famille Yo s'éteigne. Je souhaite qu'un gros petit-fils te tombe du ciel. Jingyu, tu n'as pas remarqué que cet enfant est exactement comme toi quand tu étais petit. C'est vraiment un miracle. Ça fait mal mon petit. Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Et ton papa? Maman. Tu l'as effrayé. Espèce de petit voyou, quand est-ce que tu as semé tes graines dehors? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Les enfants ne se ressemblent-ils pas tous? Maman, qu'est-ce que tu veux faire? Donne-moi ta main. Dépêche-toi d'aller à l'hôpital pour un test, je veux savoir si cet enfant est mon petit-fils. Oui. Maman, je pense que tu deviens vraiment folle de vouloir un petit-fils. C'est ça que Bouddha nous protège. Directeur, les résultats montrent que cet enfant est vraiment ton fils biologique. Quoi? Serait-ce il y a 5 ans? Quand j'ai été drogué dans la voiture et que la voiture est tombée en panne, et que j'ai rencontré cette femme. Regarde vite. La famille Yo a enfin une descendance. Très bien. Fouillez toute la ville. Et trouvez cet enfant, allez vite. Oui. Vite. Mon petit-fils. Maman, je t'offre ces fleurs que j'ai cueillies. Joyeux anniversaire. Merci Zézé, maman est si heureuse de t'avoir. Maman, combien d'argent le patron t'a fait perdre? Ne t'inquiète pas, maman peut gagner de l'argent à nouveau, tant que tu vas bien.
Le directeur a ordonné de bloquer cette rue, il faut trouver le jeune maître. Oui. Maman, c'est la méchante tante qui m'a renversée. Et à qui est cet enfant? Où sont tes parents? Je n'ai pas de papa aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Je veux lui acheter un cadeau d'anniversaire. Petit sans papa ne me gêne pas. Tante, ne pars pas. Enlève tes sales mains et dégage. Et tu ne peux pas partir, tu dois payer. Tu ne peux pas partir, tu as renversé mon enfant et cassé des choses dans le magasin. Tu es la mère sans honte de cet enfant. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as renversé mon fils, c'est pour ça qu'il a cassé la barrette. Le patron veut que je paie 20 yuan, tu dois en assumer la moitié. Quelle barrette tu fais semblant, c'est ça? Tu n'as pas le droit de maltraiter ma mère. Vous deux mère et fils, vous vous entendez bien. Professionnel de l'arnaque, hein? Dégage. Tu ne peux pas partir, excuse-toi auprès de mon fils. Me faire excuser auprès d'un enfant qui ne sait même pas qui est son père, impossible. Sois poli dans tes paroles. Je ne te permets pas d'insulter mon fils. Et si je t'insultais? Un pauvre type sans honte doit être un misérable aussi, dégage. Non, tu dois t'excuser auprès de mon fils. Tu dois t'excuser auprès de mon fils aujourd'hui. Lâche-moi. Directeur, quelqu'un a vu le jeune maître. Il doit être dans les environs, pas loin. Frère Jingyu. Excuse-toi vite. Cherche. Oui. Frère Jingyu. Attends-moi. Si tu ne paies pas et ne t'excuses pas, viens au poste de police discuter. Lâche-moi, tout est de ta faute. Je n'ai pas rattrapé frère Jingyu, tu es un méchant. C'est à cause de toi que nous avons perdu notre argent de subsistance. Même si vous mourrez de faim, ça ne me concerne pas. Une femme comme toi, je préfère donner mon argent à un mendiant plutôt qu'à toi. Quelle malchance. Merci, patron. Maman, c'est Zézé qui a mal agi. Zézé n'a pas tort, c'est maman qui devrait s'excuser. Mais Zézé, ne t'en fais pas. Ne fais pas attention au commérage des autres. C'est juste leur point de vue, pas la réalité. Nous devons juste vivre notre vie. Alors Zézé se souvient toujours de ce que maman a dit. Zézé se souvient-il que maman est une diplômée de l'université du soir et qu'elle peut trouver un travail pour nourrir notre Zézé. Et je te donne un conseil. La plus grande usine de vêtements de la ville recrute des ouvrières. Il suffit d'avoir de l'expérience. Merci patron, j'ai de l'expérience. Super, rentrons à la maison. Maman, il me reste 2 sous. On achète 2 petits pains et on rentre. On les mangera avec de l'oignon. Des petits pains faits maison délicieux et parfumés. Avis de recherche, la famille Huo recherche dans toute la ville. Le jeune maître perdu. Une récompense de 1000 pour retrouver le jeune maître. 1000. Si je pouvais trouver ce jeune maître, je n'aurais plus à m'inquiéter pour la nourriture et les boissons avec Zézé. Patron, donnez-moi 2 petits pains. Cet enfant est en pleine croissance. Comment peut-il se contenter de ça? Donnez-moi 2 gros bains à la viande. Patron, vos petits pains. Cachez-ils des super pouvoirs. Super pouvoir. Ah oui, les petits pains ici sont comme ce que ma mère fait. Une bouchée et vous avez votre dose de calcium, fer et zinc. 2 bouchées et vos cellules cérébrales s'activent. Demain à l'examen, vous aurez la note maximale. C'est le pain des premiers de la classe. Ce nom est bien. Bon, aujourd'hui j'achète des petits pains et j'offre des bains à la viande. Prenez. Merci patron, merci. Demain, obtenez la note maximale. Je m'en vais. Bonjour, je suis là pour postuler. À qui dois-je m'adresser? Bonjour, je suis. C'est à moi. C'est toi. Directeur Kiao, je me disais aussi comment ça se fait que ce soit toi. Je pensais qu'une fois suffisait. La carte de travail, je ne pensais pas qu'il y aurait une deuxième fois, dégage. Pour les frais de subsistance, je dois absolument obtenir ce travail. Directeur, je n'ai pas peur de la peine ou de la fatigue. Les travaux sales et durs, je peux les faire. Veuillez me garder.
Je te le dis, le directeur déteste les femmes comme toi sans moralité. Il ne te laissera pas entrer dans l'usine. Le directeur. Frère Jingyu, vous êtes là. C'est le directeur, je crois l'avoir déjà vu quelque part. Cette femme, j'ai un sentiment de déjà-vu. Vous avez besoin de quelque chose. Je suis là pour postuler comme ouvrière. Frère Jingyu, cette femme est une arnaqueuse. Si elle entre dans l'usine, ce sera sûrement avec de mauvaises intentions. Directeur, vous ne pouvez pas croire ces paroles à la lettre. Notre recrutement ne disait-il pas qu'on cherchait des ouvrières expérimentées? Je suis très expérimentée. Si vous ne me croyez pas, essayez-moi. Je vous donne 10 minutes pour faire le vêtement sur le dessin. Non, j'ai seulement besoin de 5 minutes. Moins de 5 minutes. Directeur, les vêtements de mon fils depuis qu'il est petit ont tous été faits de mes propres mains. Soyez assuré que je peux travailler vite et bien. Vous avez un fils. Quel âge a-t-il? Presque 5 ans. Bien, vous avez réussi l'entretien. Venez avec moi pour les formalités. J'ai réussi. Jingyu, elle. Elle a fait un vêtement en moins de 5 minutes. Vous pouvez faire ça. Pourquoi Jingyu, comment peut-il simplement laisser cette femme, au comportement douteux, entrer dans l'usine? Le directeur vient juste de l'apprendre. Il a aussi un enfant qui a juste 5 ans. Il doit vouloir demander conseil à cette ouvrière sur les soins des enfants. Quoi? Jingyu n'a même pas de petit ami. Comment pourrait-il avoir un enfant de 5 ans? Dites-moi, les enfants de cet âge aiment porter quoi, jouer à quoi? Mon fils aime jouer à cache-cache. Lancer des sacs de sable, sauter à la marelle. Si enfantin, mon fils n'aimerait sûrement pas jouer à ça. Les enfants ne sont-ils pas tous enfantins? Enfin, c'est le directeur. Il dit ce qu'il veut. Directeur, mon fils est comme un petit homme. Très beau. Mon fils est sûrement plus beau que le vôtre. Je vais vous montrer le portrait de mon fils. Ce sont les vêtements conçus pour le jeune maître. Vous devez fournir les mesures du jeune maître aux ouvriers. Ces vêtements sont vraiment raffinés. C'est le designer en chef qui les a conçus personnellement. Zézé et moi sommes encore en train de nous inquiéter si nous devrions manger des brioches avec des oignons ou de l'ail. Et ce jeune maître a même ses vêtements sur mesure. La vie de ce jeune maître est vraiment bonne. Ah oui, mon fils a à peu près le même âge que le vôtre. Amenez-le à l'usine demain. Je veux prendre ses mesures comme référence. Votre Zézé a déjà 5 ans. Comment ça se fait qu'il n'est pas encore à la maternelle? Je n'ai pas encore trouvé d'école pour lui. Heureusement qu'on peut l'amener à l'usine. Sinon, j'aurais peur qu'il ait peur dans notre petite maison louée. Il a toujours eu la claustrophobie depuis qu'il est petit. Apportez ce dossier à la comptabilité. Ce n'est pas. D'accord, directeur. Petit Tati t'offre un bonbon, tu veux. Tu es méchante, je ne veux pas de ton bonbon. C'est un malentendu, Tati n'est pas méchante. Tati est celle qui offre du travail à ta maman maintenant. Vraiment. Bien sûr, je suis le directeur ici. C'est moi qui décide ici. Si tu fais une chose pour Tati, je vais augmenter le salaire de ta maman, tu veux. D'accord. Allons-y. Zézé. Ça va mal, ton enfant a eu un accident, viens vite voir. Quoi?
Au secours. Maman. Zézé. Lève-toi vite. Ça fait mal. Comment ça va? Shentin Yao, ici c'est une usine. Ce n'est pas un endroit pour amener les enfants jouer, tu peux assumer la responsabilité si quelque chose arrive. Je suis vraiment désolée. Zézé est toujours très sage, il ne l'a sûrement pas fait exprès. Arrête de dire ces choses inutiles à un enfant sans père qui court partout. Maman, c'est elle qui a dit. Si je l'aide à travailler, elle augmentera ton salaire. Zézé, c'est elle qui t'a amené ici. Oui, maman. Qui a dit que tu as amené mon fils dans un endroit si dangereux pour jouer? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Tu crois vraiment ce qu'un enfant dit? Quelle preuve as-tu que c'est moi qui l'ai amené? Zézé ne ment jamais. Qui te croit, tu n'es pas honnête. Un enfant né hors mariage. Qu'est-ce que ça peut être de bon? C'est vrai. Tu peux me dire ça, mais tu ne peux pas dire ça de mon fils. Il n'est pas un enfant sans père. Pas un enfant sauvage, alors dis-moi. Qui est son père? Moi. L'enfant a été retrouvé. Pas encore. Le propriétaire de la boutique de bijoux semble connaître leur destination, mais il est parti à l'étranger pour acheter des marchandises. Nous essayons de le contacter 2 jours. 2 jours pour retrouver le jeune maître. La travailleuse a-t-elle amené l'enfant? Oui. Amenez-les immédiatement à mon bureau, je vais mesurer l'enfant moi-même. Tu ne peux pas le dire, c'est toi. L'enfant sauvage né hors mariage. Tais-toi, je ne te permets pas de dire. Mon fils est un enfant sauvage. Zézé, allons. Maman t'emmène te laver. Ne touche pas mon fils. Les méchants font des bêtises et veulent partir. Tu rêves. Kia 11Y ne va pas trop loin. Je veux juste emmener mon fils se laver. Quand le directeur viendra, je donnerai des explications à l'usine. Non, qui a aucun poste Attrapez-la. directrice. Lâche-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu es méchant, ne pense pas que Jingyu t'ait gardé. C'est un traitement spécial. Kia 11Y, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux. Tu amènes un enfant pour perturber l'usine, causant de graves pertes à l'usine. J'ai le droit de le punir. C'est le directeur qui m'a dit d'amener l'enfant. Quel est le problème? Va voir le directeur. Impossible, Jingyu est toujours strict avec le travail. Comment pourrait-il permettre à ce petit sauvage de venir perturber? Il sait que le directeur cherche l'enfant. Il essaie de se faire remarquer ici, vraiment sans vergogne. Ton enfant ne peut pas être comparé à celui du directeur. Elle essaie de devenir une phénix en séduisant le directeur. Arrêtez de dire des bêtises. Lâche-moi, lâche ma mère. Petit, puisque tu protèges tant ta mère, alors tu dois assumer tes erreurs. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, je vais bien le punir. Zézé. Maman. Ne frappe pas mon fils, laisse-le partir. Maman. Zézé, ne touche pas mon fils. Si un enfant n'a pas de père pour l'éduquer, alors je vais le faire à sa place aujourd'hui. Je vais bien t'éduquer, viens ici. Zézé. Viens. Maman, sauve-moi. Lâche-moi. Ça va, l'enfant est tout seul là-dedans. Petit gamin. Maman, sauve-moi. Zézé. Tu dois avoir une clé de secours, n'est-ce pas? Sors mon fils de là. Tu ne peux pas l'enfermer là-dedans. C'est l'heure de travail, je le sortirai après le boulot. Maman, sauve-moi. Maman, il fait tout noir. Zézé. Sauve-moi. Sors-le de là, mon fils a la claustrophobie. Il ne peut pas rester enfermé. Quoi, la claustrophobie? Shentin Yao, tu es vraiment capable de raconter n'importe quoi. Zézé. Maman, sauve-moi. La femme de ménage n'est toujours pas venue avec l'enfant. On est allé la chercher. Je vais aller voir.
Maman, sauve-moi. Je t'en supplie, je ne mens pas. Sors mon fils de là. Ça va finir mal, Zézé. Maman. Une vie c'est rien, tu vas encore essayer de séduire Jingyu avec ce gamin. Maman, j'ai peur, maman. Zézé, n'aie pas peur, maman arrive. Maman arrive. Zézé. Tu es folle, cette peinture vaut plus cher que toi et ton fils. Dégage, n'approche pas. Elle est folle. Zézé, n'aie pas peur, maman vient te sauver. Ne casse pas ça. La peinture va se renverser. Merde, c'est la meilleure teinture de l'usine. On fait quoi maintenant? Elle est vraiment déterminée, allez-y avant que le directeur ne le sache. Il va vous en vouloir aussi. Lâche-moi si mon fils a le moindre problème. Je vais me battre à mort avec vous. Méchant, je vais te tuer maintenant. Que faire si on appelait la police? Zézé. Si ça continue comme ça va dégénérer en bagarre. Zézé. Qu'est-ce qu'elle veut faire, Shen Qingyao? Je vais te tuer aujourd'hui. Mon Dieu, est-ce qu'il va y avoir un mort? Arrête, qu'est-ce qui se passe? Mon fils a la claustrophobie, s'il te plaît, sauve-le. Cet enfant est tellement pitoyable. Zézé, n'aie pas peur, maman est là. Zézé, comment ça va? Réveille-toi, ne fais pas peur à maman. N'aie pas peur, sa respiration se stabilise petit à petit. Directeur Yo, merci. Tu as causé un tel problème, mais ce n'est qu'une mise à l'isolement. Pourquoi tout ce tapage? Quelle claustrophobie? Je pense que c'est juste une comédie. Tu as osé mettre mon fils à l'isolement. Shen Qingyao, toi. Tu as osé maltraiter mon fils. Shen Qingyao, tu as osé me frapper. Non seulement je vais te frapper, mais je vais aussi te faire goûter la sensation d'étouffement. Allez. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'il va y avoir un mort? Shen Qingyao, tu crois que je vais tuer ce petit enfant? Tu as osé dire que mon fils est un enfant. Je te le dis, mon fils, c'est ma vie. Quiconque ose maltraiter mon fils, je me battrai à mort avec lui. Maman. Zézé, maman est là. Frère Jingyu, cette femme a amené un enfant à l'usine sans permission et l'a laissé courir partout. Je voulais juste lui apprendre la discipline et elle m'a frappé. C'est juste un enfant. Sans père pour l'éduquer, il ne connaît aucune règle. Il a détruit la teinture la plus importante de l'usine en tant que directeur. Je ne pouvais pas ne pas intervenir. Ces années-ci, mon enfant a souvent été appelé un enfant, c'est moi qui l'ai amené ici. Mais il ne peut pas perturber le travail de l'usine. Assez, c'est toi le directeur ou c'est moi? Tu vas me donner des ordres maintenant. Je ne voulais pas dire ça. Directeur, c'est elle qui a intentionnellement amené mon fils ici pour lui faire travailler. C'est toi qui as perturbé l'ordre. Arrête de m'accuser sans preuve. Qu'est-ce qui te donne le droit de prouver quoi que ce soit? C'est moi qui l'ai amené ici. Moi, le directeur Zézé est vraiment un enfant très très sage. Il est absolument impossible qu'il vienne ici sans raison pour faire des histoires. Un enfant de 5 ans, c'est l'âge où on est espiègle. Comment veux-tu que le directeur te croie? Shen Qingyao, cette fois-ci tu vas être expulsé. Je prouve. C'est le directeur Kiao qui a amené l'enfant ici pour qu'il travaille à la place de sa mère. Et l'a intentionnellement fait trébucher pour renverser la teinture. Tais-toi. Qui te donne le droit de parler ici? Ce n'est pas à toi de décider ici non plus. Directeur, je dis la vérité, j'ai aussi des enfants. En tant que mère, je ne peux pas supporter de voir un enfant si sage être maltraité. Si tu dis un mot de plus, je te jure que je te déchire la bouche. Kiao 11Y, que tu abuses de ton pouvoir pour témoigner. Tu as failli causer un drame à l'usine à partir d'aujourd'hui. Tu ne mets plus les pieds ici. Moi. Et vous tous, vous êtes tous virés. Jingyu, tu ne peux pas me virer. Mon père et ton père étaient camarades, tu ne peux pas ignorer l'amitié entre nos deux familles à cause d'un étranger. Je n'utilise jamais des gens malhonnêtes. Ramasse tes affaires et pars vite.
Zézé, maman t'emmène à l'hôpital, viens. Tu organises une voiture pour les emmener. D'accord. Dis-moi pourquoi j'ai une telle malchance aujourd'hui. Je n'ai pas gagné une seule partie votre Jingyu. Son entreprise de vêtements marche si bien, perdre un peu d'argent c'est rien. Il sait seulement gagner de l'argent, à quoi ça sert? Il ne me donne pas de femme et d'enfants. Votre Jingyu ne vous a-t-il pas secrètement donné un petit-fils? Pourquoi ne l'avez-vous pas trouvé? Non. J'ai cherché partout dans la ville et je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi où est mon petit-fils. Tu l'as juste vu une fois, si tu le revois. Tu ne le reconnaîtras probablement pas. Qui a dit ça? Lui-même s'il est teint comme un petit chat. Je le reconnaîtrai quand même. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Pourquoi est-il teint comme un petit chat? Les enfants sont tous espiègles maintenant. Grand-mère. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Pourquoi sa mère le porte-t-elle seul? Où est le père de cet enfant? Ça alors, si c'était mon petit-fils, je ne le laisserais pas reconnaître son père. Tu dis combien de temps il faudra pour retrouver mon petit-fils? Va voir ce maître pour qu'il te fasse un calcul. Peut-être qu'il pourra le trouver. Oui maître, tu as raison. Allons le voir pour qu'il fasse un calcul. Le corps de l'enfant n'a pas de gros problèmes. C'est surtout psychologiquement qu'il a eu un choc. Docteur, que devons-nous faire? Il est encore jeune, ce genre de choc en médecine. Il y a rarement des solutions rapides. Il faut surtout le guider doucement. J'ai entendu dire que le vieux du lit 308 a eu Alzheimer à cause d'un choc. Son fils l'a amené voir un maître, et le lendemain il allait mieux. Oui, ce maître est vraiment incroyable. Bonjour, pouvez-vous me dire où est ce maître dont vous parliez? Il est juste derrière, dans le quartier des familles. Ah, merci. De rien. Alors tu penses qu'on peut retrouver mon petit-fils? Maman, ne t'inquiète pas trop et ne fais pas n'importe quoi. C'est totalement invraisemblable. Tu y crois, mais après tout ce temps on ne l'a toujours pas trouvé. En fait, il est tout près de vous. Il faut juste un déclic pour qu'il se fasse reconnaître. Un déclic. Dis-moi, à quoi servent tes hommes? Après tout ce temps, ils ne l'ont toujours pas trouvé. Peut-être que mon petit-fils est en train de souffrir quelque part. Je vais t'augmenter, je veux le retrouver immédiatement. Il me faut la date de naissance de l'enfant. La date de naissance. Qu'est-ce qu'il a, Zézé? Non, on ne va pas à l'usine, n'aie pas peur. Maman t'emmène voir une grand-mère, d'accord? Lui. Il ne sait même pas où il a semé sa graine. Et encore moins sa date de naissance. Et regarde son visage. Mon petit-fils lui ressemble beaucoup. Regarde si tu peux le retrouver grâce à lui. Comment pourrais-je ne pas me souvenir du moment où j'ai semé ma graine? Il n'y a eu que cette fois-là. Bon, écris-la. Vite, allez, écris-la. 9 mois de grossesse, comme ça on pourra calculer sa date de naissance vite. Maman, comment ça pourrait être juste avec ça? Arrête de t'embêter, j'ai des trucs à faire à l'usine. Je m'en vais. Et tu vas faire quoi? Un enfant d'une ouvrière de l'usine a eu un problème. Je dois aller voir. Tu t'occupes pas de ton propre enfant, mais t'as le temps de t'occuper des enfants des autres. Maître, regardez. Vous pouvez calculer l'horoscope de l'enfant. La maison de cette vieille dame est grande et lumineuse. Pas du tout effrayante, allons, Zézé. Viens. Qu'est-ce que vous faites ici? Directeur, je suis venu avec l'enfant pour voir quelqu'un. Vous habitez près d'ici. Non, j'accompagne ma famille pour voir une vieille dame. Comment va l'enfant? Le docteur a dit que ce n'était rien, juste un peu de peur. Zézé, c'est l'oncle Huo qui t'a sauvé, dis merci à l'oncle. C'est rien, pas besoin. Directeur, prenez ce panier de fruits. Comme un merci de la part de mon fils. C'est moi qui vous ai demandé d'amener l'enfant à l'usine. C'est moi qui devrais m'excuser. Ah non, non, prenez-le. Non, vraiment non, non. Directeur, prenez. Attention.
En plein jour. Dépêchez-vous. Directeur, ce n'était pas intentionnel. Désolé. Occupez-vous d'abord de l'enfant. Ne venez pas travailler. Je vous donne 3 jours de congé, j'ai des choses à faire, je m'en vais. Zézé. Zézé, viens avec maman, maman t'emmène. Dans une grande et belle maternelle jouer avec les copains, d'accord. Allez, on y va. Arrêtez, le maître est en train de recevoir notre vieille dame. Partez s'il vous plaît, ne gâchez pas les affaires de la vieille dame. Désolé, excusez-moi votre vieille dame. Encore combien de temps? Si la tante Huo est venue ici, ça doit être efficace. Je vais en profiter pour calculer mon destin avec Jingyu. Pourquoi tu es partout? C'est ce que je voulais te demander. Tu es venu voir le maître aujourd'hui, c'est pas pour trouver un père à ton fils. Kia11Y, si ce n'était pas toi qui maltraites mon fils, nous ne serions pas venus ici. Maltraiter aujourd'hui, je vais maltraiter. Je me demande qui peut t'aider aujourd'hui. Si tu as un peu de bon sens, tu devrais déguerpir tout de suite. Tu te prends pour qui? Tu crois que je vais partir parce que tu le dis? Ne pousse pas trop loin ton avantage. On dirait que tu ne vois vraiment pas la réalité en face. Une pauvre fille de la campagne comme toi. Si je veux t'embêter, ce sera plus facile que d'écraser une sauterelle. Kia11Y, ne profite pas de ta position pour intimider les autres. Je te préviens, je ne marche pas dans cette combine. Tu ne sais vraiment pas apprécier les égards qu'on te montre. Vous deux, belle-mère est venue aujourd'hui pour voir son petit-fils. Elle ne veut sûrement pas être dérangée, vous deux. Allez-vous en débarrasser de cette folle. Si vous osez me toucher, je vais crier. Et là, ce sera vraiment votre vieille dame qui sera dérangée. Je vois que la leçon que je t'ai donnée l'autre jour n'a pas suffi, tu vas voir aujourd'hui. Si je te laisse passer cette porte. Moi, la vieille, je suis déjà d'un certain âge. Si je ne revois pas mon petit-fils, je ne pourrai pas mourir en paix. Tout y est chose. On leur cause et leur destin. On ne peut pas forcer les choses. Vous vous reconnaîtrez naturellement. Votre opportunité, c'est. N'essaie même pas de passer cette porte. Kia11Y, si tu oses empêcher mon fils de se faire soigner, je vais me battre à mort avec toi. Petit méchant, tu oses me frapper, tu vas voir. Je te frappe et alors? Si tu oses nous embêter à l'avenir, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Qui fait tout ce boucan ici? Zan, le majordome, cette folle, elle veut absolument entrer et déranger les affaires de belle-mère. Zam, le majordome, je ne veux pas offenser votre vieille dame, mais mon enfant a eu une grosse frayeur, et je voudrais demander de l'aide au maître. Zan, le majordome, ne l'écoutez pas. Cette mère et son fils sont tous les deux indécents. L'un est un grand enfant, aucun des deux ne vaut rien. Toi, Quoi, ce que je dis n'est pas la vérité. Puisque c'est aussi pour le bien de l'enfant. La vieille dame comprendra sûrement, suivez-moi. Et attends son enfant. Il est à la hauteur de celui de Jingyu. Kia11Y, je te préviens, si tu oses encore dire que mon fils est un enfant, ne m'en veux pas si je deviens désagréable. Ce que je dis n'est-ce pas la vérité si tu as du cran. Fais en sorte que ton fils renaisse en tant que petit-fils de la famille Yo. Toi, Zan, majordome, ma tante pense constamment à son petit-fils. Si elle voit les enfants des autres, est-ce pour lui causer délibérément du chagrin? Tu es vraiment un majordome incompétent. Laisse-les partir d'abord. que faites-vous? Je ne peux pas partir là chez moi. Arrêtez. Que faites-vous? Quand est-ce que je vous ai appris à intimider une femme sans défense? Jingyu, frère, ma tante est à l'intérieur, cette folle. Elle insiste pour entrer. Méchante femme, ne maltraite pas ma mère. Toi. Le directeur Zézé a été enfermé et a été effrayé. Son état émotionnel est instable. Je veux que le maître le regarde. Jingyu, frère, elle clairement. À Cézanne, majordome. Emmène-les d'abord pour qu'ils se lavent. Oui. Jingyu, frère. Pourquoi es-tu toujours cette femme? Tais-toi. Kia11Y, pourquoi es-tu toujours là? Je pensais juste que le maître était précis. Et je voulais qu'il calcule notre destin amoureux. Je pense que tu devrais aller vérifier ton cerveau. Si je trouve l'enfant né dans ces 3 mois, alors je pourrai trouver mon petit-fils. Tu vois, pour trouver mon petit-fils,
C'est à moi, vieille dame, de m'y mettre. Que Guanyin me protège. Et m'aide à trouver rapidement mon petit-fils. Priez tous avec moi. Maman, tout cela n'est pas crédible, il faut croire en la science. Je me fiche de ce qui est crédible ou non. Quiconque m'aide à trouver mon petit-fils, je crois en lui. J'espère pouvoir trouver mon fils rapidement. J'espère que la personne que j'aime m'aimera aussi. Maître, pour quelle raison êtes-vous venu? Maître, voici mon fils Zézé. Il a eu un choc et est un peu perturbé. Pourriez-vous l'examiner s'il vous plaît? Écrivez son horoscope. Zézé. Cet enfant est vraiment. Quoi? Cet enfant a été séparé de son père biologique depuis son plus jeune âge. Avez-vous déjà pensé à chercher son père biologique pour lui? C'est vraiment incroyable. Juste en regardant son horoscope, vous pouvez savoir tout ça. Je ne sais même pas si le père de l'enfant est bon ou mauvais. Je ne compte pas sur lui, je vais juste travailler plus. Et je pourrai subvenir à nos besoins. On ne peut pas forcer les causes et les effets dans ce monde. Ça dépend de votre destin. Cet enfant a une destinée riche. Il faut l'élever avec soin pour éviter les problèmes. L'élever avec soin. Mettez ça sur l'enfant et ça ira. Merci. « 500 parfois. Monsieur, êtes-vous satisfait du nettoyage? Oui, oui. Merci. Directeur, je me souviens que vous avez dit de lui donner un congé pour qu'elle puisse s'occuper de son enfant à la maison. En tant que mère célibataire, élever un enfant seul est vraiment difficile. Le père de l'enfant est vraiment irresponsable. Il nous fait honte à nous les hommes. Échangeons nos chaussures. C'est pas très bien ça, directeur. Arrête de faire des histoires. Bonjour monsieur, vous voulez faire cirer vos chaussures? Monsieur, vos chaussures en cuir sont vraiment haut de gamme. On voit tout de suite que vous êtes un grand patron. Mais ne vous inquiétez pas, peu importe le type de chaussures. C'est toujours 5 cents parfois. J'ai encore des choses à faire. Je ne vais pas les faire cirer pour l'instant. Gardez le reste comme pourboire. Ah, c'est trop. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Maintenant Zézé pourra manger un bon repas. Attendez que je trouve quelqu'un pour vous prendre en charge. Le dos de cette personne me semble familier. Des fruits frais, venez voir tout le monde. Gros et sucré, des fruits frais. Gros et sucré, venez voir tout le monde. Des fruits frais. Je ne comprends pas ce que mes parents pensaient, ils ont toujours soutenu une fille de la campagne pour qu'elle étudie. Elle a abandonné le lycée et a disparu, maintenant ils la recherchent à nouveau. Je ne comprends vraiment pas, m'élever moi seule ne suffisait pas. Il faut élever un enfant de l'extérieur. Depuis que nous nous sommes rencontrés seuls, ça montre que nous avons une destinée. Frère Jingyu, même si tu ne m'aimes pas. Quand le riz sera cuit, tu n'auras plus le choix. Venez ici, bonjour, que puis-je faire pour vous? Si cela est découvert,
Le ciel c'est la terre, c'est vous savez, moi aussi il suffit de bouger vos mains. Et vous pouvez gagner 1 an de salaire, vous ne le faites pas. Combien de boulot elle a vraiment? Monsieur, bonjour, voici votre thé. Prenez votre temps. Des fruits frais. Vos fruits sont-ils frais? Frais, absolument frais, je les ai cueillis moi-même tôt ce matin. Alors je les prends tous, apportez-les. D'accord. Shen Qingyao, tu es vraiment un revenant. Frère Jingyu, où tu es, je suis. Tu penses trop, je suis juste là pour livrer des fruits. Arrête, je t'avertis. Tu ferais mieux d'abandonner l'idée de séduire frère Jingyu, parce qu'il sera bientôt à moi. Tu dis qu'il est à toi, mais le directeur le sait-il? Le directeur est-il d'accord? Tu es têtu comme une mule, attends et vois. Frère Jingyu. Frère Jingyu, tu es ivre, je t'emmène à la chambre d'hôte pour te reposer. Dégage. Frère Jingyu. Le livreur de fruits, dépêche-toi de venir. Le directeur et Kiao Xiu sont de vieux amis, leurs affaires. Je ne devrais pas m'en mêler. Viens avec moi. Directeur, vous. Frère Jingyu, oui. J'ai été drogué. Ce n'est pas étonnant que Kiao Xiu ait dit que le directeur serait bientôt à elle. Elle utilise vraiment des moyens bas. Alors comment vas-tu maintenant? Dois-je t'emmener à la clinique? Maître, j'ai utilisé beaucoup de relations. J'ai trouvé 3 enfants nés avant et après. Regarde vite lequel est le sien. Si c'est le destin, vous vous reconnaîtrez. Pourquoi insister? J'ai peur de ne pas vivre jusqu'à ce moment-là. Tu es malade, ton corps. Oui. Je veux tellement un petit-fils que je n'ai plus d'appétit. Alors la nature suit son cours. Je ne peux qu'écouter mon cœur. Je vais te dire. Alors dis-moi vite comment retrouver mon petit-fils, après ton départ hier. Une femme est venue avec lui. Vraiment, alors dis-moi vite. Super, super. Je vais la chercher tout de suite. Venez voir des oranges fraîches. Garantie fraîche et sucrée. Maman, tu as un travail, non? Pourquoi tu vends des oranges ici? Cet enfant a un destin de richesse. Il faut l'élever avec soin pour éviter les malheurs. Le directeur a donné un congé à maman juste pour la grande foire d'aujourd'hui. Maman est sortie gagner un peu d'argent pour vivre. Alors je vais aider maman à gagner de l'argent. Je ne pensais pas que le maître aurait vraiment guéri Zézé. J'espère que ce qu'elle dit est vrai aussi. Zézé a un destin de richesse. D'accord. Venez voir les oranges. Et la fille qui vend des fruits, apporte-moi une caisse d'oranges et livre-les à mon magasin. D'accord, Zézé. Maman va livrer, tu restes ici. Ne t'éloigne pas. D'accord. Des fruits frais, pas sucrés, pas payés. Petit, quel âge as-tu? C'est sûrement un méchant qui trompe les enfants. J'ai déjà 10 ans. Mais je suis petit. Parce que chez moi on est pauvre, on ne mange pas à sa faim. Ça ne va pas, il est si moche. C'est sûr que non, allons-y.
Viens. Petit, où est ta maman? Kia 11Y, qu'est-ce que tu veux faire? Ne fais pas peur à Zézé. Maman, À 5 ans, il peut déjà vendre ici, je trouve qu'il a du courage. Ce garçon de 5 ans nous a menti, ce ne serait pas le petit maître. Je vais vérifier, tu vas rapporter oui. Hier soir, Jin-Yu, ça aurait dû être à moi. Je ne pensais pas que tu en profiterais. Le directeur ne t'aimait pas de toute façon. Pourquoi tu insistes autant? Il ne m'aime pas, mais il t'aimerait toi, cette femme. Je ne vais pas discuter avec toi, ne me dérange pas pendant que je vends mes affaires. Si tu veux installer ton stand ici, il faut d'abord obtenir mon accord. Quoi? T'as bien vu. Si tu veux vendre ici, il faut me payer. Combien? 500. C'est du vol, tu exagères. Si tu ne veux pas payer, ne m'en veux pas si je passe à l'action. Qu'est-ce que tu fais, Zézé? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Allez, dépêche-toi. Je suis pressée de voir mon petit-fils. Madame, il y a une grande foire aujourd'hui, c'est très encombré. Heureusement, nous avons déjà envoyé quelqu'un en avance, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vous garantis de ramener le petit maître. On est encore coincé. Qu'est-ce qui se passe? Le petit garçon n'a que 5 ans et aide déjà sa mère à vendre. Et il se fait maltraiter par les gros bras du coin, c'est vrai. La mère et le fils sont seuls, c'est vraiment triste, oui. Allons-y. Poussez-vous, poussez-vous. Madame, c'est grave, le petit maître se fait maltraiter par les gros bras. Prévenez vite Jin-Yu, son fils se fait battre. Qu'il vienne immédiatement. D'accord. Vite. Directeur, c'est grave. Le petit maître est en danger. En danger? Préparez-moi une voiture. D'accord. maman, Zézé. Ne pas payer pour installer un stand ici, voilà le résultat. Je ne vais plus vendre, je m'en vais maintenant. Lâche mon fils. Je t'ai donné une chance, maintenant c'est trop tard. Kia 11Y, pourquoi tu t'en prends toujours à moi? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Oser me voler mon homme, c'est chercher la mort. ne maltraitez pas ma maman. Petit. Zézé, qu'est-ce que tu fais? Maman, Kia 11Y, je ferai tout ce que tu veux. Lâche mon fils. Si ce n'était pas pour cet enfant frère Jin-Yu, il ne te regarderait même pas. maman, Zézé. maman, Appelle grand-mère aujourd'hui, ça ne servira à rien, donne-moi ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Lâche-moi. Zézé. Kia 11Y, qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à mon fils. Arrête. Zézé. Arrête, qui ose toucher à mon petit-fils. Tante, comment êtes-vous venu? Oser toucher à mon petit-fils, tu cherches la mort quoi? Cet enfant est le fils de Jin-Yu, alors Shen Qin-Yao. Elle est la grand-mère de Zézé. Tante, je ne savais pas que c'était votre petit-fils. Ils ont installé leur stand ici sans payer. Je suivais juste les règles, je collectais les frais de stand. Tu fais exprès de les embêter. Qui demande 5 cents pour un stand? 500, tu te prends pour un bandit. Quand la famille Kiao est devenue si arrogante. Tante, je n'ai pas. Je voulais juste leur faire peur. tu es méchant. Tu nous embêtes toujours, maman et moi. On dirait que tu embêtes mon petit-fils. Plus d'une fois, tante. Tais-toi, heureusement que je suis arrivée à temps. Sinon mon petit-fils n'aurait plus de vie, cette gifle. Je la donne à la place de tes parents pour te donner une bonne leçon. Change cette attitude de suivre les méchants. Tante, vous êtes magnanime, pardonnez-moi cette fois. Arrête de m'appeler tante. Dis-moi comment on devrait les traiter. Qu'elles restent loin de nous à l'avenir et aussi. Que ces voyous ne viennent plus embêter les gens. C'est ce qu'on va faire, emmener là. Et toutes ces marchandises, emportez-les. Tante. Partez.
Ces pommes sont pourries, on les jette. C'est juste l'extérieur qui est abîmé, l'intérieur est bon. Je peux en faire de la confiture. Notre Zézé adore la confiture. Cette fille a un bon cœur et est très douée. C'est une bonne épouse. Mon enfant, viens ici que mamie te fasse un câlin. Êtes-vous vraiment la grand-mère biologique de Zézé? Qui est son père? Regarde ça. C'est le rapport de paternité entre mon fils et lui. Ils sont vraiment père et fils. Il ressemble tellement à mon fils. Zézé vient dire bonjour à mamie. Viens et mamie te fait un câlin. Tu es vraiment ma grand-mère, alors tu dois savoir. Où est mon papa? Bien sûr que je sais, je l'ai déjà prévenu. Il arrive bientôt. Madame le directeur est en route. Il a été victime d'un accident avec un piéton, il ne pourra pas venir tout de suite. Ah d'accord, allez-y, allez-y. Après toutes ces années, vous avez beaucoup souffert, toi et ta mère. Je vais bien vous compenser, venez avec moi à la maison. Le maître disait que Zézé avait une destinée de richesse. C'est bien ça. Il veut aussi voir l'enfant. Si le père de Zézé ne veut pas voir l'enfant, je ne le laisserai pas entrer chez nous, je vivrai avec vous. Mais quand même. Ne dis pas mais je vais lui parler dès que je rentre. Je vais lui faire prendre ses responsabilités envers vous deux. Ma jambe, je ne peux plus bouger. Je te préviens aujourd'hui, si tu ne me donnes pas 100 ou 80. Tu ne partiras pas. Tu t'es jeté sous ma roue, c'est clairement un accident provoqué. Bienvenue à la maison, jeune maîtresse et jeune maître. Mamie, ta maison est si grande et si belle. Ah oui, tu aimes bien, alors tu pourras rester ici tout le temps, d'accord? Alors maman et moi, on ne sera plus jamais embêtés par les méchants. Bien sûr, toi et ta mère. Vous faites maintenant partie de la famille Huo, personne ne vous embêtera plus. Qu'ils essaient. Le nom de famille est Huo et il est directeur. Ce ne serait pas une coïncidence, notre directeur s'appelle aussi Huo. Vite apporter tous les jouets de Zézé. Oui. Dépêche-toi, viens. Je n'ai vu ces jouets que dans les livres. C'est amusant, viens. Regarde comme cet avion est grand. C'est bien comme ça, au moins Zézé n'aura plus jamais faim avec moi. Ah oui, je dois aller à l'usine ce soir pour finir le travail. Madame, je dois encore aller travailler. Pourriez-vous garder un œil sur Zézé, s'il vous plaît? Il est si tard et tu dois encore aller travailler. Quel patron sans cœur. Non, notre patron est très bien. C'est moi qui ai demandé à faire des heures supplémentaires. La maman de Zézé est partie travailler. Sois sage et écoute bien ta grand-mère. D'accord maman, reviens vite. D'accord, je reviendrai dès que j'aurai fini. Très bien, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de lui. Zézé, regarde. Est-ce que tu peux voler? Je peux voler. Vraiment. Mon avion est plus grand que le tien. Elle est revenue, la maman de Zézé vient de descendre. Tu ne l'as pas croisée. Allez, viens jouer un peu avec l'enfant. Tu es mon papa. Je crois que je t'ai déjà vu. En effet, nous nous sommes déjà vus. Jingyu, tu as remarqué que cet enfant ressemble trait pour trait à toi quand tu étais petit. C'est vraiment un miracle. Papa peut te faire un câlin. Allez emmener l'enfant.
Jouer en bas. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Allez, petit maître, allons jouer. Viens, mon fils, assieds-toi. Ce Zézé et sa mère sont déjà revenus, tu dois prendre des responsabilités envers eux deux. Maman, je vais certainement prendre mes responsabilités. Mais je ne peux pas me marier avec la mère de l'enfant maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux juste ton fils. Et pas sa mère. Maman, je ne peux pas me marier avec elle maintenant. Parce que j'aime déjà quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai jamais vu sortir avec quelqu'un. Quand est-ce qu'une sorcière a réussi à te charmer? Maman, je vais certainement assumer mes responsabilités de père, et je vais la dédommager en conséquence. Mais je veux épouser celle que j'aime. Qu'est-ce que tu racontes? La mère de Zézé est une personne si douce, gentille et vertueuse. Si tu la laisses partir, tu le regretteras toute ta vie. Je m'en fiche, de toute façon, j'ai décidé. Dans 2 jours, c'est mon banquet d'anniversaire et à ce moment-là, j'annoncerai à tout le monde que ces deux-là sont des membres de la famille Yo. Quant à cette intrigante dehors, si tu veux vivre avec elle, ne reviens jamais dans notre famille Yo. Zézé. Pourquoi ce nom me semble si familier? Pourquoi es-tu encore ici si tard? J'ai entendu dire qu'il y avait un travail urgent à terminer. J'ai pris quelques jours de repos, alors je me sens un peu gênée. Et j'ai volontairement demandé à venir faire des heures supplémentaires. Elle doit être encore plus gentille et vertueuse que la mère de Zézé. Chef d'usine. Pourquoi viens-tu à l'usine si tard? Arrête ce que tu fais et viens avec moi au bureau. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas assumer la responsabilité de ce qui s'est passé la dernière fois? Maintenant, Zézé a retrouvé son père. Mais il ne peut pas se séparer de moi non plus. Le chef d'usine ne peut certainement pas accepter que je sois en contact avec le père de Zézé. Chef d'usine. Ce qui s'est passé la dernière fois, c'était consenti par nous deux. Aucun de nous n'a besoin d'assumer une quelconque responsabilité envers l'autre, n'est-ce pas? Shenkin Yao, tu es sûr que c'est ta réponse? Oui, le père de l'enfant est revenu. Donc, Tu ne veux pas assumer la responsabilité pour moi? Très bien, parfait. Mon fils et sa mère sont aussi revenus. D'accord, comme tu l'as dit. Nous n'avons aucune responsabilité l'un envers l'autre. bien. Au fait, comment s'appelle ton fils? Enfin terminé. Waouh, tu es vraiment incroyable. Tu as fini tout ça en une nuit blanche? J'ai aussi vérifié les marchandises, donc je vais rentrer me reposer maintenant. Bien. Chef d'usine. Pourquoi dors-tu dans le bureau? Hier soir, ma mère m'a mis dehors. Est-ce que madame veut que vous épousiez la mère du jeune maître? Vous refusez, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Est-ce que tu aimes cette ouvrière qui s'appelle Shen? Elle travaillait aussi à l'usine hier soir, faisant des heures supplémentaires toute la nuit. Elle vient juste de partir. Elle est vraiment exceptionnelle en une seule nuit. Elle n'est pas du genre ordinaire. Elle a fait le travail de 3 personnes toute seule. Va vérifier qui est le père de son enfant. À propos, comment s'appelle cet enfant? Je vais m'occuper de mes affaires. Frère Jingyu, demain nos 2 familles pourraient dîner ensemble. Ce n'est pas nécessaire, ne rappelle plus. Regardez, frère Jingyu nous ignore à cause de cette salope.
Ils ne nous parlent plus. Nos deux familles ont des décennies d'amitié, comment pouvons-nous laisser une salope ruiner notre relation? Papa, tu dois trouver une solution. Maintenant frère Jingyu ne me parle plus. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de la vieille dame. Nous irons là-bas. Maman te soutiendra, ne t'inquiète pas. Bon, maman a préparé une voiture, toi et tes copines. Allez vous détendre. Allez-y. Je me demande si notre fille va bien. Si elle souffre ou si elle est maltraitée. J'espère que le jade qu'elle porte la protégera. Ces 2 pièces de jade étaient un couple. Maintenant, elles ne seront plus jamais complètes. Si nous allions à l'école pour demander, peut-être que cette fois nous aurons des nouvelles. Oui, apportons ce jade. Peut-être que quelqu'un l'a vu. Maman, tu es enfin rentrée. Zézé est si beau aujourd'hui, tu as pensé à maman. Maman, j'ai vu papa. Zézé, la robe de maman est un peu sale. Attends que je change puis je te prendrai. Ok, grand-mère a préparé beaucoup de bonnes choses. Maman mange bien. Oui, maman mangera bien. Zézé, qu'est-ce que tu voulais dire? Je dis que ton travail est sale et fatigant. Si tu veux, viens travailler dans notre usine. Ce sera moins dur. Non, mon travail actuel est bien. D'accord, je te respecte, fais comme tu veux. Mais j'ai quelque chose à te dire. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Je veux annoncer votre identité à tous. Madame, tant que mon petit-fils reconnaît ses racines. Non, je veux que ce garçon vous donne votre place. Mais, Arrête avec tes mais. Et toi aussi tu souhaites que papa et maman puissent vivre ensemble, n'est-ce pas? Moi, j'aime papa. Maman l'aime sûrement aussi. Tu vois. il semble que je doive rencontrer le père de Zézé. Mieux vaut clarifier les choses tôt. Trop magnifique, ce pendentif en jade vous va à ravir. Vous et le jeune maître êtes vraiment fait l'un pour l'autre un couple idéal. Le banquet d'anniversaire va bientôt commencer, est-il arrivé? Hier soir, le jeune maître s'est disputé avec madame et a été chassé. Cependant, aujourd'hui c'est l'anniversaire de madame, il reviendra certainement. S'ils se sont disputés, est-ce à cause de moi et Zézé? Il semble que je doive rapidement parler clairement avec madame. Où est madame maintenant? Elle devrait être dehors. Recevant les invités, je vais la chercher. Tu parles du petit-fils d'Elio qui peut enfin retourner dans sa famille. Quand retrouverons-nous notre fille? Baisse la voix, YQYE est encore dans la voiture. Nous devrons le lui dire tôt ou tard. Ces derniers temps, elle a été suffisamment troublée par ce garçon d'Euo. Attendons un peu avant de lui en parler. Fais exactement comme je te l'ai dit. Je ferai tout pour que Shen Qingyao et son enfant quittent la maison des Huo. Compris. Papa, maman. De quoi parliez-vous? Maman, pourquoi pleures-tu? Ta mère pense que cette sorcière t'a fait du mal. Elle est bouleversée. Je savais bien que mes parents m'aimaient le plus, allons-y vite. J'ai hâte de voir grand frère Jingyu. Allons-y. Avez-vous vu madame? Madame accueille les invités importants en ce moment. Une poule sauvage reste une poule sauvage, même si elle change de peau.
Elle ne deviendra jamais un phénix YUYE. C'est cette sorcière dont tu parlais. Que se passe-t-il, jeune maître? Je dois faire pipi. Jeune maître, il y a des toilettes dans la chambre. Je ne suis pas habituée, je vais y aller là-bas. D'accord, je t'y emmène. Jeune maître, as-tu fini? Jeune maître? Jeune maître. Shen Qingyao, tous tes plans minutieusement préparés. C'est ce jour qui est délibérément monté sur le lit pour donner naissance à un enfant. Est-ce que cette femme veut utiliser l'enfant? Asseyez-vous à la place de la jeune grand-mère de la famille Huo. Si c'est le cas. Cette femme est vraiment un renard. On dit que la famille Huo n'a pas dit de l'épouser. Il semble que ce soit un truc pour l'avoir. Je n'y ai même pas pensé. Je veux être avec le père de Zézé. Vous n'avez jamais pensé que vous aviez un bébé. Que faites-vous tous les jours autour de la famille Huo? Le directeur de l'usine YUYE était à l'origine des amis d'enfance. Deux petits ne devinent pas, mais vous utilisez le couteau horizontal de l'enfant pour gagner l'amour. Je dois te déchirer en public aujourd'hui. Cette femme est vraiment sans vergogne. Oui, la grossesse n'est pas du tout hors mariage. Vous êtes là pour courir le train. La vieille dame Yo le sait? Elle ne vous a pas invité. Nous avons non seulement des relations personnelles avec la famille Huo, mais aussi des relations commerciales. Tu crois vraiment que la famille Huo va te servir ce méchant? Abandonnez-vous les affaires avec nous? Oublie ça, elle a raison. Tant que ça peut être bon pour Zézé, je serai loin de la famille Yo. Pas bon. Le jeune maître est parti. Quoi? Appelez tout le monde pour le trouver immédiatement. Lâchez-moi, lâchez-moi. Le jeune maître n'est pas habitué aux toilettes, alors je l'ai emmené là-bas pour le résoudre. En conséquence, la personne a disparu après des dizaines de secondes de dos. Il y a des empreintes de pas sur le sol. Si peu de temps. Il doit y avoir un enlèvement prémédité. Pas là-bas. Bloquez les intersections et continuez à me chercher. Stationnement. Maître Huo, je suis le chauffeur de la maison de Joe. La famille Kiao, je me souviens que je n'ai pas invité la famille Kiao cette fois. C'est notre femme. Un cadeau d'anniversaire spécialement envoyé à la vieille dame Huo. Allons-y. Mes vêtements. C'est juste pour les ordures et les ordures. Vous êtes aussi des ordures. YUYE, ça va, tu es fou. Ça va, maman, tu vois ce qu'elle a fait. Vous devez me venger. Ose toucher ma fille à genoux et demande pardon. Je te laisse partir. C'est ta fille qui m'a fait trébucher. C'est elle qui devrait s'excuser. Vous ne savez pas distinguer le bien du mal, vous serez puni. Maman, ça va. On verra si on est puni, mais ce que tu fais. Ton mauvais fils sera sûrement puni. Que as-tu fait à Zézé? Ouvre le coffre. Jeune maître l'enfant. L'enfant n'est vraiment pas dans la voiture, tu viens de te trahir. Je ne me souviens pas avoir dit que je cherchais un enfant, ouvre. Jeune maître, le coffre est cassé, on ne peut pas l'ouvrir. On peut l'ouvrir. Zézé. Papa, j'ai peur, je me sens mal. Zézé, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi les symptômes sont si similaires? Zézé a peur d'être seul dans une pièce sombre. Papa, j'ai peur, je me sens mal. Claustrophobie. Mon fils est dedans, il a la claustrophobie. Vite, sauvez-le. Je t'avais dit de demander le nom de l'enfant de Shen Qingyao, tu l'as fait. Directeur, vous m'aviez dit de demander. Qui est le père de son enfant?
Directeur, je viens d'entendre. Quelqu'un l'a vu aujourd'hui chez les UO. Tu ne voulais pas être responsable, pourquoi tu reviens me voir? Amène-le avec toi chez les UO. Allons-y. Que as-tu fait à mon fils? Dis-moi, qu'est-ce que tu lui as fait? Dis-le. Lâche-moi, tu n'as aucune éducation. Sans preuve, tu accuses à tort qui sont tes parents. Je veux leur demander comment ils t'ont éduquée. Elle n'a pas de parents, elle est orpheline. A pas de parents pour t'éduquer, c'est pour ça que tu es si mal élevée. Je pense que tes parents savaient que tu étais mauvaise et t'ont abandonnée exprès. Mes parents ne m'ont pas abandonné exprès. Je t'ai dit quoi que tu fasses à mon fils. Je me battrai jusqu'au bout. Emmenez cette folle. C'est une folle, aide-moi à la punir. Comment peut-il y avoir une femme aussi éhontée qui vole l'homme de ma fille et en plus ose frapper ma fille? Tu penses que la famille Somme n'existe pas? À genoux et demande pardon à ma fille, ou je ne peux pas vous épargner aujourd'hui. Vous bougez mon fils. La famille Yo ne vous laissera pas partir. Tu me menaceras moi. Je peux donner mon fils à Jingyu. Frère Jingyu, donc le père de Zézé. C'est le directeur de l'usine. J'ai mes parents, qu'est-ce que tu as? Ligne. Je ne me battrai pas avec toi. Ne touchez pas mon fils. Tu veux que je laisse ton fils partir? Alors tu dois m'écouter, Shenkin Jiao. Dès que tu m'agenouilles, je te pardonnerai. Agenouillez-vous et admettez votre erreur, jusqu'à ce que YY soit satisfait. Arrêtez. Appelez le docteur. Oser être dans notre maison de Huo. Vieille dame, c'est une menteuse. Tu as peur que ce ne soit pas notre famille Huo. Vous êtes là. Madame Huo, vous nous avez coupé pour une telle femme. Des décennies d'amitié. Vous pouvez le faire pour votre fille. Je ne peux pas frapper ma belle-fille. Enseignez à votre enfant. Je vous dis qu'à partir de maintenant, notre famille Huo n'a rien à voir avec vous, Madame Huo. Vous voulez un étranger. Elle est en contact depuis des années? Elle est la mère de mon petit-fils. C'est la famille de notre Huo. Si vous la harcelez à nouveau, ça me frappe au visage. Nous Xiyu ne nous sommes pas trompés. Comme elle n'a pas de parents, je le fais pour ses parents. Donnez-lui une bonne leçon. Vous et vous. C'est comme ça que vous êtes habitués aux enfants. Pas étonnant qu'elle soit si déraisonnable maintenant. C'est encore une fille adoptive. Je ne sais pas où vous êtes favorisé, quelle fille biologique. Donne-moi tout ça. Jingyu, mon cœur pour toi, tu ne le vois pas du tout? Ce méchant, elle a quelque chose de bien. Frère Jingyu, je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Tu as failli tuer mon fils. Ne sois pas devant moi. Tu es réveillé, tu te sens mal quelque part. Lève-toi vite. Directeur, vous devez sauver Zézé. Il a sûrement été enlevé par Kia11YE. Sauvez-le. Le Zézé dont elle parle, c'est sûrement mon fils. Zézé. Maman, papa. Maman, elle n'ait pas peur. Directeur. Vous êtes vraiment le fils de Madame Yo. Le père de Zézé. Zézé papa va te venger. Et punir ces méchants. Va te reposer un peu, attends papa et maman. Après avoir puni les méchants, on viendra te rejoindre, d'accord? Amenez-les. Allez, dépêche-toi. Plus vite. C'est impossible. Dis comment Kia11YE t'a incité à kidnapper mon fils.
Mademoiselle Kiao m'a dit d'emmener l'enfant. Dans un endroit désert en banlieue et de l'abandonner, il y a des loups qui rôdent par là-bas ces temps-ci. Il se ferait sûrement dévorer jusqu'aux os. Continue. J'ai vu l'enfant seul alors je l'ai kidnappé. Je l'ai mis dans le coffre, je ne pensais pas que vous me découvrirez si vite. 2 fois tu as failli tuer mon fils 2 fois. Kia 11YE. Comment peux-tu être aussi cruel? Lâche-moi. Ce genre de personne ne vaut pas que tu te salisses les mains. J'ai déjà appelé la police. Qui est Kia11YE? Vous êtes suspecté d'enlèvement d'enfant. Venez avec nous. Maman, je t'en supplie. Sauve-moi, je ne veux pas aller en prison. YE, tu es stupide. Comment as-tu pu faire une chose pareille, papa? Papa, je ne veux vraiment pas aller en prison, sauve-moi. YY, tu as fait une telle chose. Papa ne peut pas t'aider. Je t'en supplie, j'ai eu tort, donne-moi une autre chance. Ne laisse pas la police m'arrêter. J'ai eu tort, je t'en supplie. Donne-moi une autre chance, je t'en supplie. Frère Jinyu, pardonne-moi, je t'en supplie. Donne-moi une autre chance, je ne recommencerai vraiment pas. Attends, j'ai une question à poser, papa. Maman. Je ne suis vraiment pas votre fille. YE, quoi qu'il en soit. Tu es notre fille, ne t'inquiète pas. Sois sage à l'intérieur, tu sortiras bientôt. On viendra souvent te voir. Je te demande juste une chose, est-ce que je suis vraiment votre fille biologique? YY, tu as été adopté par nous de l'orphelinat. Alors la fille que vous cherchiez. C'est cette fille de la campagne. YY, on t'expliquera tout en détail quand tu sortiras. Menteur. Vous êtes tous des menteurs. Je n'aurais jamais imaginé. La vérité finit par éclater. Qui aurait pu savoir? Rendre justice à cette personne. Je ne laisserai plus personne vous maltraiter toi et Zézé. Vous maltraitez toi et Zézé. Va-t'en, tu n'es pas dehors. Avec cette salope. Ne touche plus à notre Kim Yao. Maman, cette salope dehors. C'est Kin Yao. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi vite. Maman, tout ça c'est un malentendu. Heureusement, je suis solide mes émotions. Comme sur des montagnes russes, j'ai failli. Vous deux m'avez fait aller voir le roi des enfers. Heureusement que tout s'est bien terminé. Quand est-ce que vous allez vous marier? Mes vieilles copines attendent de boire à votre mariage. Kin Yao, qu'en penses-tu? Tu veux toujours te charger de moi. Tu es enceinte. De toi. Bien sûr que c'est de moi. Super vite. Va transformer la chambre d'amis à l'ouest en chambre de bébé, vas-y vite. On a des corps pour un garçon ou une fille. Une de chaque, une de chaque. Vas-y, oui. Je n'aurais jamais pensé que moi la vieille. J'aurais une famille nombreuse. Félicitations, c'est des jumeaux. Quoi? Notre famille Yo a toujours eu une lignée unique. Je ne m'attendais pas à des jumeaux. Très bien, cette fois je ne laisserai pas. Toi et l'enfant souffrir. La femme enceinte est trop fatiguée. Son corps est un peu faible. Il faut bien prendre soin d'elle. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi le patron sans cœur, qui faisait travailler Kin Yao toute la nuit. Je ne suis pas si faible quand je n'étais pas enceinte. Je montais dans les montagnes pour cueillir des fruits sauvages et travaillais dans les champs. Non, le médecin vient de dire que tu dois bien te reposer à partir de demain. Je resterai à la maison pour m'occuper de toi. Non, ce n'est pas si grave. Tu n'as pas besoin de rester à la maison avec moi. Tu ne veux pas me voir. Non, c'est que demain. Je dois emmener Zézé quelque part. Où ça je vais faire conduire. Quand j'étais à l'école, il y avait un professeur qui était très gentil avec moi. Il m'aidait souvent, il y a quelque temps, il m'a contacté. Alors je veux emmener Zézé pour le voir. D'accord, demain je vais faire acheter des cadeaux à lui offrir. Pour le remercier de son aide.
Notre fille biologique n'a pas été retrouvée. Et maintenant notre fille adoptive est comme ça. C'est vraiment une malédiction. Je n'aurais jamais dû t'écouter et abandonner notre fille. Assez à l'époque dans notre situation. Notre fille serait morte de faim, avec nous il valait mieux la laisser dans le village où elle pouvait survivre. Et puis nous avons fait fortune. Et je t'ai dit de ramener notre fille mais tu as dit qu'elle ne supporterait pas d'avoir été abandonnée, et que tu voulais l'aider secrètement jusqu'à ce qu'elle termine ses études. Et maintenant elle a disparu. Où allons-nous la chercher? Ma fille. Où es-tu maintenant? Allô? Bonjour. Nous avons des nouvelles de votre fille. Alors, où est ma fille? À l'époque, elle est tombée enceinte par accident et a insisté pour garder le bébé, alors elle a quitté l'école. Elle a travaillé partout et puis on ne sait plus où elle est allée. C'est de ta faute. Toujours à t'inquiéter de ceci et de cela. Si on l'avait ramenée plus tôt, elle n'aurait pas eu à souffrir comme ça. Ça suffit. Tu viens de dire que tu as des nouvelles de ma fille. Où est-elle maintenant? Un camarade de classe l'a rencontrée dans une usine de vêtements. Il me l'a dit, je lui ai demandé de venir à l'école demain. Très bien, je viendrai aussi demain. Notre fille enfin retrouvée. Génial. Et celui-ci comment est-il? Joli. Maman est une vraie beauté. Elle est belle dans tout ce qu'elle porte. Vraiment père et fils. Leur expression et leur façon de parler sont identiques. Tu es sûr que tu n'as pas besoin que je t'accompagne? Non, ce n'est pas comme si je retournais chez mes parents. Je vais juste voir le professeur. Kinyao, tu n'as jamais pensé à chercher tes parents? Je ne sais pas où chercher. Je ne sais même pas s'ils sont encore en vie depuis que je me souviens. J'ai été élevée par la charité des autres. As-tu quelque chose laissé par tes parents? Je vais faire chercher par mes gens s'ils sont encore en vie. Ils pourront venir à notre mariage. Super maman. J'ai aussi un papa et une maman maintenant. C'est toi le plus malin. Ce pendentif de jade, je le porte depuis que je suis enfant. C'est le pendentif de phénix d'une paire de pendentifs dragon phénix. L'autre moitié, le pendentif de dragon, est sûrement entre les mains de ta famille. Garde-le bien. Je vais leur demander de dessiner le pendentif un de ces jours. D'accord, merci. Ta façon de remercier est si froide. Que veux-tu de plus? Un baiser. Arrête, l'enfant est là. Maman, comme ça je ne vous vois plus. Ce n'est pas la voiture de la famille Yuo, pourquoi est-elle ici? Allons-y. Viens. Viens prendre le thé. Merci, professeur. Heureusement que vous n'avez pas abandonné cet enfant. Il est si beau, si charmant. Professeur, je suis venu vous dire aujourd'hui que le père de Zézé et moi allons nous marier. Et aussi je tiens à vous remercier pour votre aide précieuse. Kinyao, tu n'as pas toujours voulu savoir. Qui était le couple qui t'a soutenu à l'époque, en fait? Désolée madame. Ce n'est rien. Pardon maman. Je veux vous servir de l'eau. Regardez comme cet enfant est attentionné. Kinyao, toutes ces années. Tu as élevé ton enfant seul. Ça n'a pas dû être facile. Mais tout cela en valait la peine. Tu es une enfant courageuse. Mais tu as eu un destin bien difficile. J'espère que dans ta belle famille ils seront gentils avec toi et ton enfant. Qui sait quelles sont les conditions de cette famille? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Bonjour madame, bonjour jeune maître. Madame la maîtresse.
C'est un cadeau spécialement envoyé par notre directeur. Pour moi. C'est Zézé, son père a spécialement demandé qu'on te l'envoie. Merci pour ce cadeau. Notre directeur a créé une organisation caritative pour les enfants des montagnes, pour financer leur éducation. Il va également investir dans la construction d'une bibliothèque et d'un terrain de sport pour notre école. Un terrain de sport. C'est vraiment formidable. Je vais aller voir le principal pour lui rapporter tout ça. Qu'il vienne vous accueillir personnellement. Maman, j'ai envie d'aller aux toilettes. Très bien, maman va t'emmener. Excusez-nous, professeur. Allez-y vite. Comment ça c'est toi? Forcément sans parents pour t'éduquer, tu n'as aucune éducation. Tu ne m'entends pas quand je te parle? Tu es sourd ou quoi? Je n'ai rien à te dire, laisse-moi passer. Oh là là, quel tempérament. Depuis que tu es devenue la belle-fille D et tu te prends pour qui? Tu méprises les autres, hein? Sans cet enfant, tu serais encore en train de vendre des légumes dans la rue. Madame Somme, je te conseille de faire attention à ce que tu dis. Sinon, ne viens pas te plaindre si je fais en sorte que toi, votre fille adoptive, finissiez en prison. Quelle chance incroyable. La famille Kiao va également faire un don à l'école pour Qin Yao. À l'avenir, elle sera protégée par sa belle famille et sa famille d'origine. À Qin Yao. Enfin, je ne serai plus maltraitée. Tu oses encore mentionner YYE? Sans Xiyu, je t'aurais laissé partir. Maintenant que tu parles de Xiyu, j'ai envie de t'arracher la peau. Des parents comme vous, même si c'était une fille adoptive, même une fille biologique devrait avoir honte. Ferme-la. Arrête, ne perdons plus de temps avec elle. Ça nous retarde de voir notre fille au fait. Sortez ce pendentif de dragon et phénix, on va le montrer à l'enseignant. Peut-être qu'elle l'a déjà vu sur notre fille. Le pendentif, ce sont mes parents. Le gamin n'a pas Dieu ou quoi? Ces gens-là ne sont certainement pas mes parents. Même si c'était le cas, je ne les reconnaîtrais pas. Zézé, ignore-les, on s'en va. Et tu as heurté quelqu'un et tu ne t'excuses pas. Vraiment mal élevé, tu ne veux pas l'admettre. C'est vous qui avez effrayé mon Zézé. Des gens comme vous ne méritent pas d'être parents. Et ne méritent pas que mon fils vous présente des excuses. Tu as heurté quelqu'un et tu veux partir. Quoi, la famille Kiao n'a plus personne. Les méchants maltraitent ma maman. Je vais le dire à papa. Petit morveux, tu vas te plaindre maintenant. On te maltraite et alors? Je vous déteste. Petit morveux. Ta mère ne t'éduque pas et toi non plus. Ça. Je t'ai juste poussé un peu, arrête de faire semblant. Tu veux arnaquer, c'est ça. Je te préviens, la famille Yuo n'est pas avec toi. Si tu veux arnaquer, ne t'étonne pas si je ne suis pas gentil. Lève-toi, arrête de faire le mort. Appelez une ambulance vite. Zézé. Tu continues à faire semblant, je ne te frappe pas. Tu ne connais pas la force de ta mère, arrête. Elle est votre fille, vous dites quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Elle est vraiment votre fille biologique. Vous dites vrai. Absolument vrai, pourquoi je vous mentirais? Ça. Elle est vraiment notre fille. Vite appeler une ambulance. Désolée, maman ne t'a pas reconnue. Désolée. Oh non, elle saigne. Maman a un bébé dans son ventre. Vite sauvez maman et le bébé. Vite emmenez-la à l'hôpital si elle fait une fausse couche. On ne nous le pardonnera jamais de toute notre vie. Vite. Ma fille. Directeur, c'est grave. La jeune maîtresse, elle a eu un accident. Qu'est-ce qui lui est arrivé, parle vite. La jeune maîtresse, elle a une hémorragie. Elle est à l'hôpital en ce moment. C'est de ma faute, tout est de ma faute. C'est moi qui l'ai poussée, c'est pour ça qu'elle saigne. Pourquoi ai-je écouté les paroles de YYE pour maltraiter ma propre fille après tant d'efforts? Après l'avoir cherchée si longtemps. Tout est de ma faute, c'est ma faute. Pourquoi encore vous et Qin Yao? Jingyu, je suis désolé. C'est moi qui ai poussé Qin Yao, c'est pour ça qu'elle saigne. Je te le dis, si quelque chose arrive à Qin Yao, vous paierez de votre vie. Jingyu, calme-toi, Qin Yao est enceinte.
On ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. On ne s'attendait pas à ce que vous la maltraitiez. Vous avez toujours été trop loin. Cette fois je ne vous laisserai pas faire. Arrêtez, il est le père biologique de Qin Yao. Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes les parents biologiques de Qin Yao. Vous. Voici le pendentif du dragon, celui du phénix sur Qin Yao. Ils forment une paire. Qin Yao est notre fille biologique. Vous l'avez mise en danger à plusieurs reprises. Vous ne méritez pas d'être ses parents. Nous avons compris notre erreur. C'est moi qui avais des préjugés contre elle au début. Je sais que j'ai tort à l'avenir. Je vais la compenser 1000 fois. Vous avez blessé Qin Yao comme ça, elle ne vous reconnaîtra pas. Tant que Qin Yao va bien, qu'elle est en sécurité. Je ferai tout ce que tu veux, Jingyu. Oui, que le ciel protège ma fille. Qui est le proche du patient? Je suis son mari, y a-t-il des parents directs? Le patient a besoin d'une transfusion sanguine urgente. Je suis son père, je suis du groupe O. Je suis sa mère, je suis du groupe A, du groupe O. Vite, venez avec moi. Ça va, ça va. Maman, tu es enfin réveillée. Tu es réveillé, tu as mal quelque part. Parle-moi, laisse ma belle-fille se reposer un peu. Mon enfant, où est mon enfant? L'enfant est là, ne t'inquiète pas. Heureusement qu'on t'a amené à temps. Et qu'on t'a fait une transfusion sanguine rapidement. Transfusion sanguine. Qui m'a donné son sang? Qin Yao, tu es réveillé. Papa est rassuré maintenant. Tu dis quoi? Qin Yao, ne t'énerve pas, tu ne dois pas t'énerver. Je vous ai dit de partir, pourquoi vous êtes encore là? Regardez-vous. Vous avez failli faire avorter votre propre fille. Vous ne méritez pas d'être les parents de Qin Yao. Qin Yao, je suis désolée. Maman ne te demande pas de me pardonner, maman te demande juste de ne pas nous chasser. Partez. Je ne veux plus vous voir. Qin Yao. C'est papa qui a eu tort. Papa est désolé envers toi. Qin Yao, maman sait aussi qu'elle a eu tort. Tu peux me frapper, m'insulter. Ne sois pas en colère, c'est tout. Vous dites juste un léger désolé. Et vous pensez que ça peut réparer tout le mal que vous m'avez fait ces années. Ces années. Vous ne vous êtes pas occupé de moi. Vous vous foutiez de ma vie. Et maintenant vous voulez tuer mon enfant. On ne s'est pas désintéressé de toi ces années. On t'a aidé secrètement pour tes études. Oui. Quoi, c'est vous? Vous m'avez aidé secrètement pour mes études. Alors pourquoi vous ne vouliez pas me reconnaître à l'époque? Genoux. On avait peur que tu ne veuilles pas nous reconnaître. Si vous m'aviez reconnu plus tôt, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est vous qui avez enchaîné les erreurs. Désolé, on ne s'attendait pas à ce que ça tourne comme ça. Ce sont juste des excuses. Vous m'avez donné naissance. Vous deviez assumer vos responsabilités envers moi. Papa Qin Yao comprend maintenant. J'étais trop faible à l'époque, maintenant je te vois. Avoir si bien élevé Aizé. Papa sait que tout est de ma faute. On est toujours une famille, c'est si bon d'être ensemble. Vous m'avez abandonné cette fois, vous m'avez sauvé. Considérons ça comme une compensation, je ne vous en voudrai plus. Mais je ne vous reconnaîtrai pas non plus. Qin Yao. Ne viens plus me déranger à l'avenir. Qin Yao, tu ne peux vraiment pas nous donner une autre chance de nous rattraper. Vous pouvez me blesser. Mais si vous voulez faire du mal à Zézé, je ne pourrai jamais vous pardonner. Qin Yao. Veuillez sortir tous les deux. Qin Yao, Qin Yao. Allez, partons. Partez. Maman aujourd'hui à la porte. J'ai vu 2 personnes qui nous épiaient. Zézé, ce sont des méchants.
Ne t'approche surtout pas, maman va appeler quelqu'un pour les chasser. Tu crois qu'on va se faire repérer? Tais-toi, on profite tant qu'on peut. Elle va bientôt accoucher, je dois surveiller tout le temps. Et vous les nouveaux? Taillez aussi par ici. Ah d'accord. Gazet, viens manger un goûter. C'est bon. Encore une bouchée. Qu'il y a récemment dans la cour. Il semble qu'il y ait toujours des choses qui disparaissent. Tu as vu des gens suspects. Je trouve ces deux ouvriers plutôt suspects. Vous deux arrêtez-vous. Zut, on s'est fait repérer. Un homme doit être franc et droit. Kinyao, ça fait longtemps que ta mère et moi ne t'avons pas vu. On voulait juste te voir, on ne te dérangera pas. Ça fait si longtemps. Le mois dernier, vous vous êtes déguisé en livreur de légumes, le mois d'avant, en plombier, et encore. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, je vais accoucher. Vite, aidez-la à se lever, ma fille, tiens bon. On t'emmène à l'hôpital. Maman, Préparez vite la voiture, allons à l'hôpital vite. Dépêchez-vous.